Coucou, je suis Ketsom, psychologue, et aujourd'hui je reviens vers vous avec une vidéo sur cette célébration qu'on appelle le Kwanzaa. Et au titre, vous voyez bien que je m'interroge un petit peu sur cette énième appropriation culturelle noire américaine importée par les panafricains, entre guillemets. En fait, entre guillemets, panafricains. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à comprendre comment est-ce possible qu'ont les Noirs d'Europe, qui ont comme ascendance directe des parents originaires d'Afrique, pour certains qui habitent encore en Afrique, ont besoin de s'approprier l'Afrique à travers les Noirs américains. Ça, c'est un truc que je pige pas. Bref, ne sautons pas les étapes et commençons par expliquer le Kwanzaa. Le terme Kwanzaa est dérivé de la phrase Matunda ya Kwanzaa et qui signifie premier fruit en swahili. Il n'y a pas une façon de célébrer le Kwanzaa vu qu'il n'y a rien de religieux dans cette fête. Le Kwanzaa est une fête noire américaine inventée par un certain Dr. Maulana Karenga, né Ron Everett, donc qui a inventé cette fête en 1966. Après les émeutes du Watts à Los Angeles qui avaient fait plus de 30 morts, dont 3 policiers, dus à des violences policières en août 1965. Cette fête culturelle et non religieuse a pour but d'unir et d'enrichir et responsabiliser donc la communauté africaine-américaine. Entendez, noire américaine ou les Américains descendants d'esclaves. Bref, c'est une fête noire américaine. Je ne sais pas si j'ai été claire. Cependant, certains en font tout un cérémonial, tout comme Noël, qui, même si cette célébration est d'origine religieuse, Noël, elle est bien plus fêtée culturellement que pour se rappeler de la naissance de Jésus. Ok? Enfin bref, passons. Pour la petite histoire, Kwanzaa prend 2 A, parce qu'apparemment, Karenga, lors de la première célébration, il avait 7 enfants qui voulaient représenter à chacun une lettre. Et pour ne pas en léser un, il a ajouté un autre A qui ne change pas, en tout cas pour lui, qui ne change pas la signification du mot. Je ne sais pas si en swahili, ça change quelque chose. Lors de la conception de cette célébration, Karenga s'est renseigné sur diverses célébrations de récolte qui ont lieu dans de multiples contrées en Afrique pour se baser sur cette semaine de festivités du Kwanzaa qui a donc lieu du 26 décembre au 1er janvier. Alors, je suis désolée, mais le choix de cette date a certainement également à voir avec les fêtes de fin d'année occidentales. Mais bon, on se connaît, certains Noirs occidentaux aiment nier leur grosse influence occidentale en brouillant les pistes avec des valeurs, entre guillemets, africaines. Kwanzaa est célébré pour la première fois en décembre 1966. Alors pour contextualiser, nous sommes à la période des Civil Rights Movement, donc les mouvements des droits civiques, c'est-à-dire la lutte des Noirs américains pour obtenir la déségrégation et l'égalité des droits dans la loi et dans les faits. Et on est aussi à la période donc 1960, en tout cas, voilà, on va dire mi-60s là. On est aussi à la période des mouvements du Black Power, donc avec un élément principal qui est le retour en Afrique. Donc là, tout d'un coup, il y a un renouveau du panafricanisme, voilà. Pour référence, Malcolm X, il est mort en 1965. Martin Luther King en 1966. Non, plutôt en 1968. Et on a les mouvements du Black Power comme le Black Panther Party qui est formé en 1966. Voilà. Donc, je reviendrai sur le créateur du Kwanzaa, Karenga, et sur cette période justement, lui-même était un nationaliste noir à l'époque. Alors, la célébration du Kwanzaa dure donc 7 jours. Chaque soir, la famille se rassemble et un enfant allume une des 7 bougies qui composent le bougeoir ou le chandelier, puis un des 7 principes est abordé. Ces 7 principes sont censés être des valeurs de la culture africaine qui contribuent à la construction et
au renforcement de la communauté parmi les Noirs américains. Donc c'est clairement une célébration noire américaine, hein. Kwanzaa est également représenté par 7 symboles qui représentent les valeurs et des concepts que l'on retrouve dans la culture africaine. Whatever that means, c'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire la culture africaine? Le panafricanisme prend ses origines non pas en Afrique, mais aux États-Unis. Donc, les personnes, on va dire, les plus éloignées de la culture africaine, il faut dire ce qui est vrai, ce n'est pas une insulte, ok? Ce sont les Américains. Donc, les personnes les plus éloignées de la culture africaine, c'est elles qui inspirent un retour à des personnes comme nous, qui sommes soit africains, soit qui avons des parents de nationalité, donc de n'importe quel pays africain. Donc je fais exprès de dire ça pour qu'on n'oublie pas que l'Afrique est un large continent et pas un pays. Ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Apparemment, il faut aux personnes noires occidentales, donc hors États-Unis, mais je veux dire première ou deuxième génération occidentale, elles s'appuient de l'africanité, soi-disant, ou en tout cas de la romantisation de l'Afrique des Américains pour avoir un certain intérêt pour l'Afrique. Donc pour ce qu'on appelle ce panafricanisme-là. C'est un problème. Revenons sur cette célébration du Kwanzaa. Les 7 principes appelés Nguzo Saba en Swahili, choisis donc par Karenga, sont aussi symbolisés par les 7 bougies aux couleurs du panafricanisme. Hein? Donc du drapeau panafricain qui a été créé par Marcus Garvey. Le 26 décembre est observé le principe de l'unité, Umoja. Il s'agit d'œuvrer pour le maintien de l'unité familiale, communautaire, nationale et de la race. Ce qui est marrant, hein, quand on connaît les statistiques de la famille aux États-Unis, se pose la question du respect de ce principe-là. Le 27 décembre, le principe de l'autodétermination est à l'honneur et se nomme en Swahili Kujichagulia. Lors de cette soirée est évoquée l'autodéfinition, l'auto-appellation, la création pour soi et le parler pour soi. Le 3e jour du Kwanzaa, donc le 28 décembre, y est représenté l'Ujima, donc le travail collectif et la responsabilité. Hein. On entend construire et maintenir la communauté, faisant notre problème les problèmes des frères et sœurs, afin de les résoudre ensemble. Le 29 décembre, le 4e jour du Kwanzaa, hein, l'Ujama est observé. Il s'agit de l'économie coopérative. Donc, il y a lieu de penser la construction des business afin que la communauté en profite. Le 30 décembre, 5e jour du Kwanzaa, est observé le jour de Nia. Il s'agit de tout ce qui est vocation, purpose, le but, le projet. Donc, que la vocation de construire et de développer la communauté soit collective afin que le peuple se retrouve aussi grand qu'il l'a été dans le passé. Le 6e jour du Kwanzaa, le 31 décembre, est observé le jour de la créativité, Kumba, pour rendre la communauté plus jolie et plus avantageuse que ce qu'on en a hérité. Le 1er décembre, dernier jour du Kwanzaa, est observé le jour de l'Imani, faith, la foi. Donc il s'agit de croire de toutes ses forces en le peuple noir, en nos parents, nos professeurs, nos leaders, et en la justesse et la victoire de notre lutte. Non,
Il n'y a pas à dire, les principes sont beaux. Là n'est même pas la question. Je veux dire que même dans n'importe quelle religion et dans n'importe quelle culture, si la culture a survécu ne serait-ce qu'un peu, il existe des principes et des valeurs qui régissent, hein, qui fédèrent la communauté pour sa survie, pour son vivre ensemble. Donc pourquoi euh, les Noirs d'origine africaine, non mais directement, hein, directement dans son ascendance, éprouvent le besoin de récupérer une invention afro-américaine, une invention noire américaine, alors qu'il existe des ethnies qui sont bien plus anciennes que cette ethnie Ados, donc que cette ethnie américain descendant d'esclaves. Pourquoi? Maintenant que certains Noirs américains aient besoin de s'ancrer sur une quelconque africanité, on peut le comprendre, hein, par rapport à leur histoire, hein. Je pense. Apparemment, il y aurait 10% de la population noire américaine qui fêterait le Kwanzaa. Beaucoup ne savent pas ce que c'est que le Kwanzaa. Okay? D'autres même se moquent de ces Noirs américains qui fêtent ce genre de festivités, vu que le panafricanisme n'est même plus respecté là-bas. Bref, continuons. Donc, 7 symboles sont représentés lors du Kwanzaa. Il y a les récoltes, donc les fruits, légumes, noix, hein, c'est ce qu'on voit dans la corbeille, donc tout ce qui a été récolté, hein. Donc, ce symbole-là représente les fruits d'un dur labeur, donc le fruit d'un travail. Le deuxième symbole est un tapis. Donc avant, c'était un tapis de paille. Aujourd'hui, c'est un tapis qui doit être fabriqué à partir d'un tissu africain, hein. Et donc, il s'agit pour les Noirs américains d'exprimer ici leur fondation traditionnelle et historique africaine. Voilà, donc leur fondation, leur background lointain africain. Okay? Troisième symbole, c'est un épi de maïs. Cet épi de maïs représente la fertilité. Et à travers la reproduction des enfants, les espoirs futurs de la famille prennent vie. Les 7 bougies est un autre symbole et représente le pouvoir du soleil et le fait d'être éclairé, quoi. Donc, la lumière. On reconnaît tout de suite les 3 couleurs du panafricanisme créé donc par Marcus Garvey. 3 bougies rouges qui représentent, donc la couleur rouge représente donc la lutte et le sang qui a coulé donc pendant cette lutte. Les 3 principes représentés par ces 3 bougies rouges sont le Kujichagulia, on a dit que c'était le principe de l'autodétermination, l'Ujamaa, donc l'Ujamaa, on a dit que c'était l'économie coopérative, et le Kumba, qui est la créativité. La bougie noire représente donc l'unité, et donc noir pour la couleur du peuple noir. Les 3 bougies vertes, qui représentent donc la couleur verte, qui représente donc la terre et l'espoir. Et il s'agit donc des 3 principes de l'Ujima, le travail collectif, la responsabilité. Nia, la vocation, le but, le projet. Et Imani, qui est donc la foi. Kwanzaa n'est pas une fête religieuse ou spirituelle, c'est plutôt une fête culturelle qui permet donc l'unité et le maintien de l'unité donc à travers d'autres principes. Voilà. Nous avons aussi comme autre symbole le chandelier, bien sûr, donc qui porte les 7 bougies. Donc c'est ce sur quoi ou ce sur qui on s'appuie. Ici, le chandelier représente les ancêtres qui ont donc un rôle protecteur, hein, un rôle de sagesse aussi, hein. 6e symbole,
c'est la coupelle ou le gobelet ou la tasse d'unité. Ça, c'est quelque chose qui existe encore dans beaucoup d'ethnies. Voilà, cette coupelle permet ce rituel de libation, donc on connaît dans beaucoup de cultures. Donc ce rituel donc, consiste en voilà, la présentation d'une boisson lors de, je sais pas, un événement considéré comme sacré. Plusieurs personnes sont rassemblées. On commence par l'hôte ou l'invité. Donc on lui propose de boire un petit peu de cette coupelle. Et ensuite, on partage cette coupelle avec tous les invités, avec toutes les personnes présentes. Et on finit par la personne la plus âgée, en règle générale, qui ne boira pas toute la coupelle, mais finira par jeter le reste du contenu au sol par respect pour les ancêtres ou par respect en tout cas pour les esprits qui sont encore errants, par exemple. Donc, la septième symbolique, ce sont les cadeaux. Donc voilà, il y a des échanges de cadeaux, mais des échanges de cadeaux avec une signification particulière en lien avec le Kwanzaa. Parce que le consumérisme est à éviter et les cadeaux donc faits main sont plutôt préférés. Bref, il y a toute une autre symbolique. Je vous mettrai les liens si vous voulez en savoir plus sur cette festivité qu'est le Kwanzaa. Maintenant, moi, ma question, c'est pourquoi ou d'où vient cette envie occidentale, donc des Noirs occidentaux, d'autres contrées, d'autres pays hors États-Unis, de s'approprier tout le temps la culture noire américaine. C'est-à-dire c'est une habitude, hein, on le voit partout. Demain, quand il y a des Blancs qui vont venir pratiquer le Kwanzaa, ce sont des Noirs hors Noirs américains qui vont mettre le veto sur cette appropriation culturelle. Oui, je le dis parce que je l'ai vu pour des tas de choses. Des tas de choses. Les Noirs, d'ailleurs, se permettent de se comporter comme des vautours culturels. Normal, ils n'ont aucun respect pour la culture noire américaine, mais on voit sur les réseaux sociaux et ailleurs, mais vraiment clairement dans le panafricanisme de toute façon, que je trouve franchement incongru, que les gens se permettent de s'approprier juste parce qu'ils sont noirs de la culture noire américaine comme la leur, juste parce qu'ils sont noirs, et se permettent d'être même, comment on appelle ça, aux frontières et empêcher d'autres personnes de s'approprier une culture que eux-mêmes hein, se sont appropriées sans respect, juste parce qu'ils sont noirs. Comment se fait-ce que des Noirs qui ont des parents encore ancrés dans une culture ethnique africaine ne cherchent pas à connaître les valeurs de leur ethnie pour venir partager ça aux autres, qu'on en apprenne même plus sur les ethnies, voilà, sur les différentes ethnies. Il y a des centaines et des centaines d'ethnies en Afrique. Au lieu de vouloir connaître l'Afrique à travers des personnes noires américaines qui, pour certains, n'ont jamais mis les pieds en Afrique, je ne sais pas si les gens voient comment ça sonne bizarre. Expliquez-moi. C'est-à-dire que les Américains descendants d'esclaves sont aux États-Unis depuis, je ne sais pas moi, 8, 9, 10 générations aux États-Unis. Donc, il existe clairement une coupure culturelle avec l'Afrique. Et on le sait très bien, puisqu'il existe déjà une petite coupure culturelle pour nous qui sommes arrivés de hier, là. Donc, on peut bien imaginer que les Noirs américains n'ont plus voilà, cette culture africaine. Hein, mais on veut les obliger. Enfin bref, ça, c'est un autre débat. Mais, donc, nous, là, nous qui avons des parents, ou pour certains qui sont encore nés là-bas, dans un pays africain, on a besoin de passer par la romantisation des Noirs américains de l'Afrique pour s'ancrer sur quelque chose
d'Africains, mais il y a quelque chose. Est-ce qu'on a tellement envie d'être des Noirs américains que de nier sa propre culture accessible là? Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement se dire que, se rappeler en tout cas que c'est la culture américaine, ça n'est pas la culture noire, hein? Il peut y avoir des similitudes, ça j'en avais déjà parlé, mais ça ne veut pas dire qu'on est pareil. Les Noirs américains sont loin d'être les Noirs français comme nous. Et je dirais même qu'il y a plus de similitudes entre les Noirs antillais et les Noirs américains. Et pourtant, ils ne sont pas pareils. La comparaison entre le noir, nous là, africains, ou en tout cas européens depuis une ou deux générations, voire trois, c'est pas la même chose que le noir américain aux États-Unis avec leur histoire complexe et dégoûtante. Que ce soit des noirs ou des blancs, il y a une suprématie de la culture américaine. Le noir américain, il est le représentant des noirs en Occident. Et finalement, on lui donne même parfois le pouvoir d'être le représentant des noirs en Afrique. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et je ne dis pas ça par insulte ni rien, mais je dis ça par conservatisme par rapport aux Africains qui sont en Afrique. Un peu de respect. Un peu de respect pour les Noirs américains, c'est-à-dire quand on s'approprie leur culture comme si cette culture, c'est une culture justement qu'on ne respecte pas. On ne respecte pas quand on... Et je veux dire, les Noirs sont les premiers à se plaindre de choses que eux-mêmes font. Clairement. C'est pour ça que je suis fatiguée. Et le truc, c'est que vous pensez que personne ne voit. Vous vous plaignez de choses que vous-même, vous pratiquez. Maintenant, pour finir, je voulais revenir sur ce monsieur Maulana Karenga, donc né Ronald Everett, là. Est-ce que vous êtes au courant même de la controverse l'impliquant?